Et si les délocalisations appartenaient au passé? Alors il ne faut pas s'emballer. Et pourtant aux États-Unis, des usines reviennent sur le sol américain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. On relocalise, y compris en quittant la Chine. Alors c'est anecdotique ou ça révèle quelque chose? Alors non, imaginez Thomas qu'une usine textile chinoise démonte ses machines, les met sur un bateau, les transporte jusque chez nous pour remonter une nouvelle usine en Vendée. Eh bien, cette histoire se passe en ce moment aux États-Unis, en Caroline du Sud. Alors, effectivement, il s'agit encore de cas rares, mais une étude récente du BCG, un grand cabinet de consultants, estime que entre 10 et 30% de ce qui est aujourd'hui importé de Chine pourrait très bien être produit de nouveau aux États-Unis d'ici 2020, c'est-à-dire demain, et ça fait beaucoup d'emplois. Mais qu'est-ce qui peut inciter une entreprise chinoise à investir dans l'industrie aux États-Unis? C'est quand même le monde à l'envers. Alors d'abord le coût du travail, parce qu'il grimpe très vite en Chine alors qu'il stagne aux États-Unis. Et puis autre chose qui réduit encore l'écart, c'est l'efficacité du travail. Sa productivité, elle est beaucoup plus élevée aux États-Unis et dans les pays développés en général. Donc pour une même heure payée plus cher, le salarié américain produit davantage. Bref, du côté du travail, et c'est ce qu'il faut retenir, l'écart entre les pays émergents et les pays développés se réduit. Or, dans le même temps, beaucoup d'autres raisons jouent en faveur des vieux pays industriels et surtout des États-Unis et réduisent encore donc l'intérêt des délocalisations. À savoir Il y a d'abord le coût de l'énergie, 50% moins cher aux États-Unis qu'en Asie et en Europe, c'est l'effet gaz de schiste. Il y a le coût du capital, on emprunte très peu cher aux États-Unis, c'est plus difficile ailleurs. Évidemment, un environnement fiscal, réglementaire aussi plus favorable. Et puis, les industriels aussi ne veulent pas se retrouver un jour à la merci d'un fournisseur lointain. Le tsunami au Japon, les inondations en Thaïlande, etc. avaient complètement désorganisé la production de certains industriels. Ils ne veulent pas revivre ça. Et voilà comment, pour toutes ces raisons, le balancier des délocalisations est en train de s'inverser. Aux États-Unis, la réindustrialisation est en marche. On recrée des emplois dans l'industrie. On ne le voit pas encore chez nous, mais on sait une chose, c'est que c'est possible. Ouais, c'est possible, alors qu'il y a quelques temps encore, c'était de la pure science-fiction. Signe, Nicolas, que les lignes bougent un peu et que rien n'est définitivement perdu. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. À demain.